on est les seuls à être autant sanctionnés par rapport aux autres. Voilà. Puisque vous avez évoqué le fait que vous faisiez une émission d'infotainment, je voudrais aborder la question donc de l'information. Dans l'émission PAF avec Baba du 12 septembre 2023, vous avez diffusé des vidéos issues d'un compte Twitter où, selon vos propres mots, je vous cite, « On voit plusieurs personnes dans les rues de Rouen, en pleine France, se comporter comme des zombies. Ils auraient, selon les auteurs de la vidéo, consommé du xylazine, une drogue qui donne des allures de zombies. » Or, différents médias ont démenti cette fake news de plusieurs heures avant la diffusion de l'émission. Les personnes filmées étaient soit des personnes souffrant d'un handicap, soit des personnes alcoolisées. Alors, quel est le processus d'authentification de la véracité des vidéos, en l'occurrence, quel processus a été suivi? Et malgré les informations démontant cette fake news, avez-vous procédé à sa diffusion en toute connaissance de cause? Je profite, puisqu'on va rester sur ce sujet, je vais vous donner différentes questions. Le lendemain, dans l'émission PAF avec Baba, le 13 septembre 2023, vous aviez reconnu votre erreur en affirmant que l'information est la bonne, c'est juste l'illustration qui n'est pas bonne. Or, la préfecture de Seine-Maritime a affirmé qu'à cette date, je cite, « Aucune saisie de xylazine ou de fentanyl n'a été enregistrée par les services de police, ni aucun signalement n'a été identifié par le réseau régional de pharmacovigilance. » À l'exception de ces 2 vidéos erronées, sur la base de quels éléments pouviez-vous affirmer à cette date que le xylazine ou le fentanyl avait fait son entrée sur le territoire français? Suite à cette émission, l'ARCOM a été saisi par de nombreux téléspectateurs. Le régulateur vous a-t-il contacté à ce propos? Alors, concernant cette séquence, c'est une séquence. Sachez que cette information a énormément tourné. On n'est pas les seuls à s'être fait prendre par cette fausse information. Et on s'en est donc excusé le lendemain. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit le lendemain. Mais vous savez, moi, je préfère toujours mettre en garde les gens contre des drogues que de ne pas le faire. Donc bon, cette petite erreur, à la limite, je vous dis, je me suis excusé auprès des personnes qu'on avait mis pour illustrer le sujet. Mais voilà, je préfère alerter que ne pas alerter. À la limite, c'est pas le plus grave. Vous savez, je pense que c'est plus grave de mettre à la une d'un journal qu'on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que ça, c'est plus compliqué. Sur cette info, le lendemain, oui, je dis que ça a pu arriver, qu'on a pu se tromper, mais j'ai donné l'info comme quoi ça arrivait en France. Je vais vous dire, c'est pas une info, c'est, vous savez, il y a aussi des gens qui nous donnent des infos et parfois on peut les vérifier, mais là on est en direct et il y a toujours un contradicteur, généralement dans l'émission. Donc là-dessus, bon, c'est une petite erreur de notre part. Je crois que ça nous a valu une mise en demeure, mise en garde. On attend la sanction, d'accord. D'accord, très bien. Très bien. Je sais pas encore, on m'a pas encore parlé. Ça vous fait rire? Merci, ça me fait plaisir. Non, voilà. Donc, écoutez, c'est pas pour moi, c'est pas dramatique. On n'a pas été les seuls à se faire prendre sur cette fausse info.